Près de Narbonne se trouve l'ancienne île de la Clappe. Avec ses sols calcaires, cette réserve naturelle d'une beauté sauvage présente des conditions idéales pour la viticulture. Les qualités exceptionnelles de ce terroir avaient déjà séduit les Romains qui, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, commencèrent à y cultiver la vigne. Malgré sa petite taille, c'est une région viticole remarquable. La Clappe respire la joie de vivre et une atmosphère de calme et de sérénité typiquement méridionale. Bien que Château-Ricardel soit déjà mentionné en 1342 dans les archives de Narbonne et qu'on y produise du vin depuis plus de 300 ans, ce n'est qu'avec Bruno Pellegrini que débute réellement l'orientation qualitative du domaine dont il fit l'acquisition en 1990. Sachant que le vin se fait dans la vigne et non dans la cave, il commença par remettre en état le vignoble qui avait été négligé. Les vignes ont plus de 40 ans en moyenne. Elles donnent des raisins riches en extraits, bien mûrs et d'une qualité idéale. Nous sommes dans la Clappe, sur des terroirs de Ricardel, des sols qui sont sur un soubassement calcaire et sablo-argileux, comme cela. Ce sont des sols qui sont très secs, sous un climat très lumineux, qui demandent des cépages habitués à ces conditions très difficiles. Le Grenache en est un. Cette vigne de Grenache, c'est une vigne qui est très vieille, qui a 60 ans, qu'on pense pouvoir vendanger. On sait qu'on a la maturité en sucre. On voudrait voir si on a la maturité tannique. Et pour ça, la seule solution, c'est de goûter les raisins. Ce qu'on va faire. Des pellicules bien fondues, des pépins bien torréfiés. C'est bon à vendanger. Super. Des raisins sains et parfaitement mûrs, récoltés manuellement et de bas rendement à l'hectare, sont les bases qui assurent la haute qualité des vins de Château-Ricardel. Le climat méditerranéen, 300 jours d'ensoleillement par année et des températures agréables offrent des conditions optimales pour la viticulture qui est pratiquée ici depuis l'époque romaine. Le vignoble est formé de nombreuses petites parcelles dispersées sur les flancs du massif de la Clappe et exposées généralement vers le sud ou le sud-est. Les vignes sont élevées en forme gobelet traditionnelle et comme depuis toujours vendangées à la main. Les coûts sont considérables, mais la qualité n'en est que plus élevée. Pour les amateurs et connaisseurs de vin, Château-Ricardel vaut le détour. Depuis l'acquisition du domaine en 1990, Bruno Pellegrini a régulièrement investi dans la conservation de la substance et dans la rénovation du bâtiment. Beaucoup de détails architecturaux de l'ancien château ont été soigneusement restaurés et apparaissent aujourd'hui dans un nouvel éclat. Château-Ricardel est en train de devenir un joyau de la région de la Clappe. Pendant la fermentation, le degré Huxley, c'est-à-dire la teneur en sucre de fruits résiduels, est régulièrement mesuré. Éric Français et son équipe effectuent ces mesures pendant le remontage à l'air qui permettent d'oxygéner le mou. 1 à 2 fois par jour, le mou est pompé en aspergeant le marc afin d'extraire les colorants et les tanins contenus dans la peau du raisin. Cette opération favorise en même temps l'aération du vin et confère au tanin finesse et élégance. Elle entraîne ainsi une évolution très favorable. Élaborer des vins typés et de qualité, tel est l'objectif de Château-Ricardel. Les différents vins sont élevés en fûts de chêne appelés barriques. Dans la cave d'élevage, construite à cet effet, où les jeunes vins achèvent leur maturation, les dégustations régulières d'échantillons au tonneau revêtent une grande importance aussi bien pour Bruno Pellegrini, propriétaire, que pour l'énologue Éric Français. Car l'analyse sensorielle est indispensable pour évaluer la qualité et le potentiel de garde du vin. Bien que les contrôles de qualité soient une obligation professionnelle, ils sont aussi une confirmation et une source de satisfaction personnelle. Mais c'est vrai que... c'est vrai. Il vous reste plus de vin. Bon, c'était quand même pas mal, hein.
Après avoir investi dans la vigne et dans la cave, Château Ricardel a construit un espace de rencontre autour du vin qui offre un cadre adéquat pour accueillir les nombreux visiteurs. Der Erfolg von Château Ricardel ist in einem einzigen Wort zu resümieren. Le succès de Château Ricardel peut se résumer en un seul mot, terroir. Le terroir, c'est le sol, c'est le climat, c'est la vigne, mais c'est aussi l'homme. L'homme est ici au premier plan. Nous sommes une exploitation familiale, nous disposons d'une bonne équipe qui exécute ses travaux avec compétence et engagement. En ce qui concerne la viticulture, nous pratiquons la culture intégrée, c'est-à-dire que nous intervenons le moins possible dans la nature. Notre objectif est de produire des vins qui, par leur expression et par leur style, soient le reflet du paysage où ils naissent. Et voici comment se présente l'assortiment proposé en Suisse dans le commerce et la gastronomie. Comme on a pu l'entendre avec Bruno Pellegrini, que ce soit dans les vignes, à la cave ou sur le front de vente, c'est toujours l'homme qui est au premier plan. Il est donc d'autant plus important de pouvoir communiquer, échanger des idées, partager des expériences. Et quoi de mieux pour cela qu'une grande table en plein air, débordante de spécialités méditerranéennes, en compagnie d'une bonne bouteille de Château Ricardel. À Château Ricardel, l'art du vin et l'art de vivre méditerranéen sont une tradition bien vivante et qui sera transmise à la nouvelle génération. Le canal de la Robine est l'artère verte de Narbonne, ancienne capitale de la province romaine Gallia Narbonensis, située sur la côte méditerranéenne. Au bord même du canal se trouve aussi le ventre de la ville, le marché couvert du 19e siècle. Ses nombreux stands, il y en a plus de 80, offrent un appétissant aperçu des spécialités de la région. Fruits et légumes dans toutes les variations imaginables, mais aussi viande et charcuterie de l'arrière-pays montagneux. Déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO, le canal du Midi est un chef-d'œuvre technique. Il est né de l'esprit visionnaire d'un riche baron de Béziers, Pierre-Paul Riquet, qui eut l'idée, voilà plus de 300 ans, de relier la Méditerranée à l'Atlantique par 56 écluses. La plus belle voie fluviale de France fut construite en une petite quinzaine d'années à peine. Aujourd'hui encore, elle accueille un trafic intense. Château Ricardel est non seulement un espace de rencontre et un haut lieu du vin, c'est aussi un endroit où il fait bon séjourner, se reposer, profiter de la vie. Agritourisme, tel est le nom de la formule magique qui réunit tout cela au même endroit. Venez donc apprécier cette ambiance, cette qualité de vie privilégiée. Château Ricardel se trouve au cœur d'une contrée de rêve, presque au bord de la mer. Avec ses vins et sa culture méditerranéenne, avec ses paysages sauvages et romantiques du sud, avec la mer enfin, c'est une région où il fait bon vivre.